La petite Poussette. Une brave femme désirait un enfant, mais ne pouvait en avoir. Une fée qui passait par là lui donna une graine magique. Sitôt la graine semée, une fleur s'épanouit et laissa apparaître une petite fille, s'écrie la femme. L'enfant n'est pas plus grande qu'un pouce, aussi l'appelle-t-on Poussette. Minuscule, elle tient sur un pétale et joue avec les poissons. Vive gai. Son rire résonne dans toute la maison et son chant, plus cristallin que celui de rossignol, réjouit tous les cœurs, tant et si bien qu'un crapaud, venant à passer par là, se dit qu'il ferait bien l'affaire. Il la prend sur son dos et l'enlève sans plus de manière. La pauvre petite se demande ce que lui arrive et ce qu'elle a bien pu faire pour qu'on la traite aussi durement. « Mais où m'emmenez-vous, monsieur le crapaud ?» crie-t-elle affolée. « Que voulez-vous faire de moi? Tu es si belle que toi seul es digne d'épouser mon fils, » répond le vieux crapaud avec aplomb, et elle pose la belle sur un nénuphar au milieu de la rivière pour qu'elle ne s'enfuit pas. Puis il va avec son fils préparer la chambre nuptiale sous la vase, car c'est là que vivent les crapauds. « Je ne veux pas me marier avec un crapaud, » se dit Poussette. Dans sa tristesse, elle se met à chanter. Les poissons sortent la tête de l'eau pour mieux entendre, et un papillon, attiré par la belle voix, s'émeut de tant de malheur. Alors, les poissons décident de couper la tige du nénuphar pour que le papillon puisse l'emmener très loin, là où le crapaud ne la trouvera jamais. C'est ainsi que Poussette arrive devant la maison du moulot, qui l'accueille volontiers pour l'hiver. Un matin, Poussette trouve devant la porte une hirondelle presque morte. « Ne t'inquiète pas, je vais te soigner, » lui dit-elle. Chaque jour durant l'hiver, elle lui prodigue des soins attentifs. Monsieur Mulot est gentil bien sûr, mais Poussette rêve d'une autre vie. Elle est donc bien heureuse quand l'hirondelle lui propose de l'emmener dans un pays où il fait beau et chaud tous les jours, et où toute la campagne reprise une bonne odeur de fleurs. L'hirondelle dépose alors la belle dans un charmant coquelicot au reflet bleuté. Et si chaque fleur est rare, et Poussette ne départ pas, elle salue l'hirondelle qui s'en va faire son nid plus loin. Que de beaux pieds la traverser sur le dos de l'oiseau. Tout à ses pensées, il ne remarque pas le coquelicot voisin, mais lui l'a remarqué, ou plutôt le petit homme qui se présente à Poussette comme le prince de ce pays. « Comme vous êtes belle, » lui dit-il, amoureux déjà, mais vous n'avez pas encore d'elle, remarque-t-il. Vous venez donc d'arriver. Poussette est sous le charme. Le prince la fait rêver au moins. Ce n'est pas comme le crapaud, doux et attentionné, il lui offre de magnifiques ailes, et tous deux s'envolent et convolent en juste noces.